Bonjour chers tous, Bonjour. je suis Eumon Sostel. Je serai votre formateur de votre session de formation. Avant de débuter cette formation, je vais vous laisser la latitude de vous présenter aussi. On va commencer par cette table. Belle dame qui est là. Vous allez vous lever et vous présenter. Je m'appelle Marie-Pierre. D'accord? Oui? Je m'appelle Rose Wagba. D'accord. Cédric Bourri. Oui, Michael Kouakou. Merci beaucoup. Après cette présentation, j'aimerais vous poser certaines questions. Avant de commencer une activité économique, quelles sont les questions que vous vous posez? Oui, monsieur Cédric. Quelle activité je vais faire? Quelle activité il va faire? Oui. À qui je vais vendre mes services? Très bien. À qui il va vendre ses services? Qui sont mes concurrents? Tu as un peu trop loin, madame Rose Papa. Oui. Elle a dit qui sont ses concurrents? Oui. Oui, monsieur Cédric. Où je dois trouver l'argent pour pouvoir faire l'activité? Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour faire son activité? Oui. Si j'ai besoin de matériel, ben, qui me trouver. Très bien. Si elle a besoin de matériel, où est-ce qu'elle va partir chercher son matériel? On se comprend, non? C'est en ce sens que nous allons avoir notre séance d'aujourd'hui. L'entrepreneur et la connaissance de son marché. Avant de débuter notre séance, nous allons établir une règle de vie pour cette session de formation. En 1, il faut mettre les téléphones sous silence. En 2, éviter de fumer dans la salle. Si tu veux fumer dans le hall, à droite, il y a un balcon pour les fumeurs. Il faut toujours venir à l'heure aux sessions de formation. Toutes les personnes qui ne vont pas venir à l'heure seront amendées. Une amende qu'on va fixer. Il y aura les pauses café, une pause déjeuner à 13 h, des toilettes juste à droite dans le hall et après à droite encore. Et enfin, il y a les sorties de secours. Au cas où il y a quelque chose, regardez à l'entrée des portes juste au-dessus. Il y a des flèches qui indiquent les sorties de secours. L'objectif de cette séance, c'est-à-dire après cette séance, vous serez en mesure de définir le marché et ses différents acteurs, c'est-à-dire les composants de ce marché. Pour atteindre cet objectif, nous allons structurer notre travail de manière suivante. Définir un marché, identifier les acteurs du marché et enfin définir ses différents acteurs. Je vous assure que si vous suivez très bien cette séance, à la fin de cette séance, vous serez tous en mesure de répondre à vos préoccupations, c'est-à-dire où et comment je vais acheter ma marchandise, comment faire pour mieux vendre, à qui est-ce que je vais vendre mes produits, comment faire pour faire une bonne estimation des ventes, et enfin, ce que tout le monde cherche à faire, c'est de réaliser du profit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet en menant une première activité, l'activité 1. L'objectif de cette activité, c'est de définir le marché. Je vais vous partager des images et à travers cette image-là, vous allez faire sortir la définition du marché. Vous avez 3 minutes pour réaliser cette tâche. Tout le monde observe bien cette image. Pour ceux qui ne voient pas bien, je vais vous donner les images. Observez bien cette image pendant 2 minutes. Ça va?
Ici, ça va? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Oui, Madame Rose. Nous voyons des vendeurs et des acheteurs. Très bien, on voit des vendeurs et des acheteurs. Ce lien peut représenter quoi à votre avis? Le marché. Très bien, on fait un triplé pour elle. Ce lieu, c'est le marché. Donc, si on vous demande la définition du marché, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, monsieur Cédric. Le marché, c'est l'endroit où on rencontre des vendeurs et des acheteurs. Le marché, c'est l'endroit où l'on rencontre des vendeurs et des acheteurs. Bien. En ce lieu, quand on rencontre des vendeurs et des acheteurs, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Oui, monsieur Cédric. Ils font des échanges de marchandises ou de biens. Très bien, ils font des échanges de marchandises ou de biens. On fait un triplé pour lui. Donc, si on vous demande la définition du marché, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, Madame Rose Baba. Alors, on peut définir le marché comme le lieu où se rencontrent l'offre et la demande. Ce que vous avez dit tout à l'heure, le vendeur et l'acheteur. Le vendeur, c'est lui qui est l'offre et l'acheteur, c'est lui qui est la demande. C'est ça l'a dit en français d'économie. Donc le marché est le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande pour échanger un bien ou un service. Ou encore, comme ce que Mme Bagba a dit, un marché est le lieu de rencontre entre le vendeur et l'acheteur pour échanger un bien ou un service. Ça va? Sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième activité. L'objectif de notre activité, c'est d'identifier les acteurs du marché. Et après, nous allons définir les acteurs du marché, c'est-à-dire les différents composants d'un marché. Voilà comment va se passer notre activité. Vous allez identifier les acteurs du marché à travers des images que je vais vous distribuer. Vous avez 8 minutes pour faire cette activité. Vous suivez l'image ensemble. Pour ceux qui ne voient pas bien les images que j'ai tirées, vous pouvez regarder au tableau. Vous avez 2 minutes pour observer cette image. Ça va? Oui, monsieur, ça va. Ok. Regardez les deux messieurs sur cette image. Quelle relation lie ces deux messieurs? Quelle est la relation entre ces deux messieurs? Oui, Madame Rose. La relation est que les deux ont la même activité. Quincaillerie. Très bien, on fait un triplé pour elle. Les deux font la même activité. Comment appelle-t-on deux personnes qui font la même activité? Oui, monsieur quoi? Très bien, on fait un triplé pour lui. Deux personnes qui font la même activité sont appelées des concurrents. Maintenant, je vais prendre un exemple simple avec vous. On est dans le quartier de Maroc, Yopougon. Monsieur Kwaku, vous vendez de la tchéké avec du poisson. Madame Essé, vous vendez du placali. Et le besoin de ce quartier, c'est de se nourrir. Est-ce que vous êtes des concurrents? Bien sûr. Oui, pourquoi? Ce sont des concurrents qui satisfait le même besoin. Très bien, on fait un triplé pour lui. Donc si on vous demande de donner la définition du concurrent, qu'est-ce que vous allez dire? Avec tout ce que vous venez de dire. Oui? C'est la définition de concurrent, c'est deux individus qui font la même chose ou deux choses semblables pour répondre à un même besoin. Très bien, on fait un triplé pour elle. Monsieur Cédric, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai l'impression que vous avez levé votre. C'est bon, c'est bon. Ah, ok. Donc le concurrent, c'est une personne ou une entité qui fait la même activité que moi dans le but de satisfaire le même besoin. Ça rejoint ce qu'elle a dit. Selon vous,
Est-ce qu'il est important de connaître ce que fait son concurrent? Oui, madame Rose. Monsieur, c'est important de connaître son concurrent. Parce que ça nous permet de connaître nos forces et nos faiblesses. Très bien, on fait un triplé pour elle. Monsieur Cédric, vous avez levé la main, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais renchérir sur ce qu'elle a dit. Effectivement, il est très important de connaître ses concurrents. Déjà, ça nous permet en fait de savoir ce que l'autre fait, mais surtout, ça nous permet de pouvoir proposer mieux, donc améliorer son offre en fait, en fonction de ça. Très bien. Donc le fait d'étudier son concurrent, ça te permet de mieux vendre aussi. On se comprend, non? Donc le concurrent est important parce qu'il te permet de voir tes faiblesses et tes forces. Tu peux aussi aller voir les faiblesses et les forces du concurrent pour toi-même t'améliorer dans ta vente. On se comprend? Oui. Bien. Je vais vous distribuer cette image tout à l'heure. Et à partir de cette image, on va faire sortir un acteur du marché. Vous avez 2 minutes pour observer cette image. Ici c'est bon. Vous avez bien observé cette image? Bien, on suit. On suit ici, monsieur Michael, monsieur Sylvie. Quelle relation lie Madame Ami à monsieur Élisée? Oui, Madame Essé. Je crois que c'est une relation entre client et fournisseur. Très bien, on fait un triplé pour elle. C'est une relation entre fournisseur et Madame Ami, c'est-à-dire Élisée est le fournisseur de Madame Ami. On se comprend, non? Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un fournisseur? Oui? Monsieur, un fournisseur, c'est celui qui nous fournit des biens ou des services. Si elle vient, D'accord. Oui, monsieur Michael, vous voulez ajouter quelque chose? Un fournisseur, c'est celui qui fournit des matières premières à une unité de production. À une unité de production. Oui, Madame Essé? Je pense que dans le même sens que Michael, je pense qu'un fournisseur, c'est celui chez qui j'achète tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer ou pour travailler. D'accord. On prend un exemple simple. Madame Essé, vous avez une entreprise. Vous avez besoin de matériel pour votre entreprise. Et vous partez acheter ce matériel-là chez le fournisseur. Est-ce que vous n'êtes pas un client pour le fournisseur? C'est une entreprise, mais vous êtes un client pour le fournisseur, non? Oui, je suis son client. Maintenant, je prends un exemple simple aussi. Monsieur Miguel, vous n'avez pas d'entreprise. Vous décidez d'acheter des marchandises, c'est-à-dire du manioc chez Madame Rose Baba, et vous partez la voir pour acheter. Est-ce que Baba n'est pas votre fournisseur? Oui, mais donc à partir de là, si vous devez donner la définition d'un fournisseur, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, le fournisseur, c'est celui qui nous vend des services, mais des produits. C'est celui qui vous vend des services ou des produits à qui? un client. À qui? À un client. Oui, le client peut être qui? Une entreprise ou une Une personne. entreprise ou une personne. Très bien, on fait un triple pour M. Cédric. Donc, le fournisseur, c'est une personne, une entité qui vend les produits ou services à une entreprise ou à une personne. Ça va, non? Selon vous, si vous devez choisir un fournisseur, vous allez vous baser sur quoi pour choisir ce fournisseur? Oui, Madame Rose.
Sur la qualité de ses produits. Très bien, sur la qualité de ses produits. Oui, monsieur Cédric. Sur la disponibilité de ces produits. Très bien, la disponibilité de ses produits. Oui, monsieur Michael. Sur sa réputation. Sur sa réputation, bien. Sur la durée de la livraison. La durée de la livraison, très bien. Souvent, tu ne peux pas te déplacer pour aller chercher tes produits. Tu dois avoir au moins un fournisseur qui est capable de faire la livraison. On se comprend, non? Oui, madame Messé? Aussi sur les facilités qu'il me donne de pouvoir payer. Sur les facilités, la facilité de paiement. Ouais. On se comprend, non? Maintenant, vous avez deux fournisseurs. Tu as besoin d'ordinateurs. Il y a deux personnes qui vendent des ordinateurs. L'autre te dit que lui vend pour lui, c'est la même marque. Et puis ce sont les mêmes compétences que les ordinateurs font. L'autre te dit qu'il vend son ordinateur à 175 000. L'autre te dit qu'il vend son ordinateur à 250 000. Chez qui est-ce que tu vas acheter l'ordinateur? Ça, c'est bien. Oui, Je monsieur. vais d'abord chercher à savoir pourquoi l'autre vend à 75 000 et l'autre vend à 250 000. Parce que il peut arriver que peut-être lui il vend à 200 000 mais avec d'autres services complémentaires. Il peut me fournir en plus de l'ordinateur des logiciels ou des trucs qui peuvent moi m'aider pour mon activité. Et l'autre me donne juste l'ordinateur. Ou il peut me donner une garantie aussi. C'est-à-dire si l'ordinateur se gâte, je peux revenir pour changer. Sachant que celui qui me vend à 75 000 ne peut pas forcément quoi, c'est fini, c'est la venue, c'est vendu. Donc je vais chercher d'abord à comprendre pourquoi l'un vend comme ça et l'autre vend comme ça. Les deux vendeurs font les mêmes choses. C'est-à-dire, l'ordinateur de ces deux vendeurs ont les mêmes compétences. Même compétences, même garantie, pas Même de garantie. services supplémentaires. Ça t'est basé sur quoi maintenant pour choisir Le prix. Très bien, ça t'est basé sur le prix. On se comprend, non? Donc les critères de choix du fournisseur, vous avez dit la qualité du produit, le prix compétitif, la disponibilité du produit, la facilité de paiement et enfin les délais de livraison. Ça va, non? Sans plus tarder, nous allons passer à notre troisième activité. L'objectif de notre activité, c'est de définir un client et de déterminer les types de clients. Voici comment nous allons faire notre activité. Je vais vous donner deux études de cas. L'étude de cas numéro 1, ici il s'agira d'identifier le client. Et dans l'étude de cas numéro 2, il s'agira de déterminer les différents types de clients. On se comprend? Vous avez 10 minutes pour faire cette activité. L'étude de cas numéro 1. L'étude de cas numéro 2. Suivez. Je vais bien expliquer encore les instructions. J'ai dit dans cette activité, nous allons identifier le client à travers l'étude des cas numéro 1. C'est-à-dire qu'identifier le client, c'est dans l'étude des cas numéro 1. Maintenant, pour déterminer les différents types de clients, vous allez utiliser l'étude des cas numéro 2. On se comprend, non? Vous avez 10 minutes pour effectuer cette activité. Monsieur Combien a besoin de rechercher des unités téléphoniques à son de 500 francs à son fils qui est monsieur et son fils. Vous comprenez cette activité-là? Son fils est décédé. Ici, c'est savoir entre M. Combien et son fils qui est le plus. Et puis de justifier pourquoi vous avez fait ce choix. Justifier. Ce choix. Vous êtes arrivé ici étudier le gars numéro 2. Vous êtes chapeau. Là, c'est les différents types de clients.
Bon, madame essaie d'acheter un surpolé. La détaillante est en préparée pour son mari. Je peux acheter 15 poulets. Pour faire quoi? Pour faire son activité. Ici, c'est madame Fatiga qui vend du poulet broyé. Achète 10 poulets pour faire son activité. Donc, elle est grossisse en revendeur. Donc, elle est grossisse en revendeur. Maintenant, lui là, lui comme lui, il est grossisse tout court. Il achète 15 poulets. Elle est grossisse tout court. C'est voilà, c'est mon pari pour son mari. Et puis, voilà. Il est fatigué ici. Il vous reste 5 minutes. À l'approche de la fête, M. Daouda décide de vendre ses produits. C'est pourquoi ce poulet. La Missy achète un seul poulet. M. Daouda achète 15 poulets. Aïda qui vend il y a 3 personnes. Le détail, c'est ici. Grossiste, c'est Koulibaly. Grossiste, c'est Fatiga. Après, c'est l'autre qui a la même. Donc, on met comme ça. Client, grossiste, Chap est là. Il reste 2 minutes. Ensuite, on revient ici. Ensuite, on revient ici. Dans l'étude des cas numéro 1, on va commencer avec le groupe numéro 1. Ouais. L'étude de cas numéro 1. M. Boulier a besoin de recharger en unité de recharge en unité téléphonique. Il remet la somme de 500 francs à son fils et décide d'envoyer son fils chez le gérant de cabine au Fibi. Qui de M. Boulier et de son fils est le client? Oui. C'est Boulier qui est le client. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que si en présence de M. Boulier, je dis que c'est son fils qui est le client et qu'il est frustré, on va voir si le gars va toujours avoir l'argent. Donc tu veux dire que c'est M. Boulier qui Voilà, c'est lui qui donne l'argent. c'est M. Boulier qui donne l'argent. Donc c'est lui qui est le client. en fait, il donne l'argent et il a celui qui a le besoin. En fait, il a le besoin du produit et c'est lui qui donne l'argent. Bien. Et le groupe numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qu'ils ont dit? Bon, c'est pratiquement pareil. Hein. On a choisi aussi M. Boulier puisque c'est lui qui ressent le besoin et c'est lui qui a le pouvoir d'achat. Et c'est lui qui a le pouvoir d'achat. Puisque c'est lui qui donne l'argent. Bien. Ici, on a dit que le client est celui qui a les moyens pour satisfaire son besoin et qui a le pouvoir de décision. Ça rejoint tout ce que vous avez dit. C'est M. Boulier qui avait l'argent. Donc il a les moyens pour satisfaire son besoin. C'est lui qui a décidé d'envoyer son fils. Donc c'est lui qui a le pouvoir de décision. Le client est celui qui a le pouvoir d'achat et le pouvoir de décision pour satisfaire un besoin. On se comprend, non? Ça va? Oui, monsieur. Maintenant, prenons l'activité numéro 2.
C'est-à-dire l'étude de cas numéro 2. Madame Rose, vous pouvez lire l'activité. L'activité numéro 2. À l'approche des fêtes, M. Doigt décide de vendre ses poulets. Madame Essé achète un seul poulet. M. Koulibaly achète 15 poulets. Madame Fadiga, qui vend du poulet braisé, achète 10 poulets pour faire son activité. Classez les différents clients de M. Doigt dans la catégorie qui les correspond. Clients en détail, les grossistes revendeurs. Bien. Oui. D'accord, je réponds en même temps pour les trois. Oui, oui. D'accord. Pour nous, Essé, elle est cliente en détail. Le groupe 1. On valide. Le groupe 2. Monsieur Koulibaly, il est grossiste, simplement. On valide. Madame Fadiga est grossiste revendeur. Même réponse. Ce sont les mêmes réponses que vous avez données. Bien. Donc, à partir de ça, si on vous demande quels sont les différents types de clients, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, monsieur Ousseini. Nous avons 3 types de clients. Donc, on a les clients détaillés. En détail, il y a les grossistes et il y a les grossistes revendeurs. Très bien, on fait un triplé pour lui. On a 3 types de clients. On a les clients en détail, le client en gros et le client en gros revendeur. Ça va? Bien. Qu'est-ce que vous pouvez retenir lors de cette session de formation? Qu'est-ce que vous retenez lors de cette session de formation? Oui, monsieur Cédric. On a 3 types de clients. On a 3 types. Il y a un client grossiste, client revendeur, et qu'un client, c'est celui qui a le pouvoir d'achat et le pouvoir de décision. Et puis on peut retenir aussi que les concurrents, c'est 2 personnes qui font la même activité, qui répondent à un même besoin. Très bien. Madame, monsieur, vous voulez ajouter quelque On a chose? défini aussi d'autres acteurs sur le marché. On a parlé du client et on a parlé aussi du fournisseur. Bien. Vous avez donné le concurrent, elle a donné les autres acteurs du marché, c'est ça, non? Avant de voir les acteurs du marché, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On a regardé un marché. Très bien, on a regardé le marché. C'est ça. C'est ça, non? Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir lors de cette session de formation? On a défini le marché qui était le lieu de rencontre entre l'offre et la demande pour un échange de biens ou de services. On a déterminé aussi les différents acteurs que vous-même vous venez d'énumérer, le concurrent, le fournisseur et le client. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Sylvie. Dans le cas de l'étude des cas qu'on a vu tout à l'heure, on a vu le premier cas. Que représente le fils? Que représente le fils? Oui. S'il vous plaît, ensuite, monsieur Sylvie, vous pouvez reposer votre question. Je demandais dans le premier étude de cas que nous avons vu, je voulais savoir que représentait le fils. Il demande, dans l'étude de cas numéro 1, le fils, il représente quoi dans ce cas? Oui. C'est un envoyé, c'est un flocon devant le. C'est simple, c'est un envoyeur. C'est lui que le monsieur décide d'envoyer. On se comprend, non? C'est lui qu'ils ont envoyé. D'accord. Vous comprenez, monsieur Cédric? Il n'intervient pas dans le processus sur le marché. D'accord. Ça va, monsieur Cédric? Ça va. C'est impossible. Vous avez d'autres questions? Non, monsieur. D'accord. Je vous avais dit qu'à la fin de cette séance, vous serez en mesure de définir le marché et de connaître les différents acteurs du marché et de définir aussi ces différents acteurs. Cet objectif a été atteint. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un marché. Oui, monsieur. Tout le monde connaît les différents acteurs du marché. Oui, monsieur. D'accord. Durant cette session de formation, j'ai été trop rapide. Non. Est-ce que je me suis mal comporté avec vous? Non. Non. Tu avais été correct. Oui, madame, monsieur. Suivez la main. Oui. Et je disais que tu avais été correct avec
Merci Chancel. On peut se voir tout à l'heure dans vos bureaux. L'eau se prépare. Il a